Bonjour les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Petit portrait aujourd'hui avec Amandine, conductrice et chef d'entreprise qui a fait une reconversion assez impressionnante. Bienvenue dans cette mini-série de 3 épisodes. Nous allons la consacrer à Amandine, conductrice qui a une reconversion assez incroyable. Elle va aussi nous parler de ses problèmes liés au transport et liés à être une femme dans le transport. Enfin, dans le dernier épisode, on va découvrir son univers, son métier qui est la benne céréalière. Les artistes, je vous salue. J'ai rendez-vous à 23h sur la 13 à la sortie du camp. Ça marche Max, je dis à ma communauté de s'abonner et on y va. Eh les artistes, les routiers sont sympas. Bonjour Amandine. Bonjour Florian. On commence la journée correctement avec un petit café. Avec un petit café. Alors, aujourd'hui on va faire une vidéo avec Amandine. Faut savoir que je l'ai rejoint. T'as déjà roulé, t'es en route depuis 5 heures toi là... À peine. Ok, et là il est 10h moins 20. Moi j'avais 3 heures de route, du coup j'avais la flemme de partir à 2 heures pour la rejoindre. Amandine, est-ce que tu peux nous expliquer ce qu'on va faire avec toi aujourd'hui? Alors aujourd'hui on va faire une journée type benne céréalière en moisson. Donc en ce moment je suis en moisson de maïs pour une coopérative agricole. Donc là en gros on va dans un petit silo pour aller à la plus grosse usine pour sécher le maïs en fait. D'accord. Après il soit séché, revendu. Donc là on va récupérer les semences, enfin le maïs grain. Voilà. Qui a été stocké par des agriculteurs. Voilà. Tu m'arrêtes si je me trompe. Hein. Non, et là tu l'emmènes dans un séchoir. c'est ça, ouais. Donc toi Amandine, t'as quel âge déjà? On a le droit de demander ton âge ou pas? Oui, j'ai 30 ans. T'as 30 ans? Oh là là, c'est dommage on n'a pas fêté ça. Non, on n'a pas fêté ça, non. T'as toujours été conductrice? Eh ben non. Eh ben non, raté. Ça fait 5 ans au mois de juin que je suis dans le transport. Que tu roules? Tu as déjà... J'ai commencé direct, tout ça. Oui. De ton parcours, ça a été quoi? Après le collège, t'as fait quoi? Eh ben j'ai fait un BEPA service aux personnes. Et après j'ai fait un bac pro service en milieu rural. Donc c'est les études qui se suivent. Hein. En gros c'est pour être aux soins de la personne. Donc moi j'ai arrêté mes études, j'ai pas fait de BTS qui continuait là-dedans. Parce que ça ne m'intéressait pas. Les BTS m'ouvraient des portes sur des métiers qui ne m'intéressaient pas en fait. Ok. Donc je me suis arrêtée, j'ai été travailler. Donc j'ai travaillé à peu près 5 ans dans le milieu médical. D'accord. Arrête parce que je crois que je viens de tuer un oiseau. Ah oh, il y a un oiseau là. J'ai cru voir un oiseau. Il n'y a pas d'oiseau, c'est quand même bizarre, un oiseau. Hein? Tu viens pas de tuer un oiseau là? Non. Non, j'ai pas vu. Non, j'ai pas vu. Je crois pas. Bon, je reprends. Donc moi j'ai travaillé 5 ans dans le milieu médical. Donc, Ouais. j'ai commencé par du domicile. Ok. J'ai travaillé près de chez mon papa, parce que mon papa est viticulteur. Et le domicile en fait c'est presque que du mi-temps en fait. Je travaille matin et soir, en coupé dans la journée. Et je faisais pas énormément d'heures. Donc du coup pour compléter un peu mon salaire et mes journées, je travaillais dans les vignes chez mon papa. Donc en gros le matin j'enfilais ma blouse blanche, j'allais faire mes toilettes, mes soins aux personnes âgées. J'enlevais ma blouse blanche, je mettais ma cotte pour aller travailler dans les vignes. J'enlevais ma blouse blanche et le soir souvent je gardais des enfants et après j'allais faire d'autres toilettes. Les journées bien chargées déjà. Ouais. T'as fait ça pendant 5 ans? Enfin j'ai fait plusieurs. J'ai pas fait que ce travail-là pendant 5 ans, mais j'ai travaillé dans plusieurs domaines. J'ai essayé de voir à peu près tous les domaines en fait, dans le médical, j'ai fait du public, du privé, de la structure, du domicile, enfants, personnes âgées, personnes handicapées. Ok. Et je me retrouvais dans aucune structure, aucun métier que je faisais, parce qu'en soi, c'est un peu comme dans le transport, tu vois, tu as un diplôme, mais tu fais beaucoup de choses différentes selon les structures où tu es. Ouais. Et du coup, en fait, je me suis dit pourquoi pas
pourquoi pas changer parce que je me retrouve pas, ça me va pas. Le métier en soi, je l'aimais, prendre soin des gens, j'adore ça. Mais tout l'à côté, les contraintes d'horaire, salaire, pas de boulot fixe, l'ambiance c'est horrible. Non, il y a plein de choses que j'aimais pas. Donc moi j'ai commencé à m'intéresser au transport parce que j'étais avec quelqu'un à l'époque qui a voulu passer ses permis poids lourds. Il les a passés pendant qu'on était ensemble et je me suis vachement intéressée à ça parce que je l'ai vu passer ses permis. J'ai vu les fiches, les machins, tout ça et je l'ai vu commencer dans le transport. Donc je l'ai beaucoup accompagné. Il m'a fait un peu conduire, manœuvrer, mais sur les chantiers, tout ça, et je me suis dit pourquoi pas moi quoi. C'est vrai que c'est sympa. Et je me suis un peu renseignée sur le métier, c'est vrai que ça me correspondait plutôt pas mal dans le principe de l'autonomie. Tu as un diplôme mais tu as 50 000 métiers. Tu peux aller partout dans le monde entre guillemets, je veux dire tu n'as pas d'attache. Moi j'ai quelqu'un qui n'a pas d'attache particulière, donc je pouvais aller partout en France ou même à l'étranger. J'aurais du travail. C'était une question importante pour moi dans le principe où dans le médical j'ai toujours eu du mal à avoir vraiment un travail fixe quoi. Donc du coup j'ai fait des stages. J'ai fait 4 stages d'une semaine dans 4 domaines différents. Donc j'ai vu le TP, le bâcher, le transport de toupie et j'ai fait le plateau, il me semble, si je ne me trompe pas à l'époque. Et voilà. Et après, moi vu que j'avais quand même pas mal de diplômes, mine de rien, et j'ai été quand même pas mal aidée par la mission locale à l'époque, parce que j'avais moins de 25 ans. Pour pouvoir passer mes permis. Donc j'ai passé mes permis avec Pôle emploi et la région. Et j'ai dû faire un entretien et des tests. Donc j'ai fait un entretien avec le directeur de l'Aftral à Angers. Et au début, la première question qu'il m'a posée quand il a vu mon CV, c'est pourquoi vous voulez faire ça? Vous avez des diplômes dans ce que vous faites, dans votre milieu, vous avez du travail, je comprends pas. Et du coup, avec ma motivation, je lui ai tellement vendu le truc que ça ne me correspondait plus, que j'ai fait quand même 4 stages pour découvrir le milieu, que ça m'intéresse vraiment. Je fais pas juste ça parce que c'est une lubie, quoi. Je veux vraiment faire ça. Ah, regardez, ce bon vieux Saviem, ASM 280, conduit par une femme, et pas n'importe qui. Liliane. Liliane, ça a été une des premières femmes à conduire un camion dans les années 60. Cela surprend encore lorsque nous dépassons un camion conduit par une femme. Ces énormes engins de 40 tonnes semblent démesurés par rapport à leur taille. Liliane a été repérée par Max Meignier dans les années 60 alors qu'il commençait son émission « Les routiers sont sympas ». Il lui donnera alors dans les années 70 le surnom de Fantastique, qu'elle gardera toute sa carrière. Depuis toute petite, j'aime la solitude, j'aime me retrouver seule parce que je n'aime pas les gens en général, vous voyez. J'aime bien la foule, mais il faut que je sois seule, je ne parle à personne. Mon camion, pour moi, c'est ma passion, c'est mon compagnon, c'est mon confident, c'est ma petite maison secrète, si vous voulez. C'est là que je me sens bien, je me sens heureuse, je me sens tranquille, libre, indépendante. Je lui parle comme si je parlais à une personne. Et là, c'était pas le même métier qu'aujourd'hui. On changeait ses roues seul, on faisait les vidanges seul, on se débrouillait tout seul. Il n'y avait pas de téléphone, pas d'internet. Mais il y avait cette grosse solidarité. Aujourd'hui, la place des femmes occupe environ 5% du marché des conducteurs routiers. Les femmes sont de plus en plus nombreuses, mais ont quand même du mal à se faire leur place. Et le regard des hommes est encore bien difficile. C'est une grande polémique, tout le monde n'accepte pas, tout le monde ne veut pas me croire, mais moi je suis bien qu'en talons hauts. J'en use beaucoup, mais j'ai un petit cordonnier à côté de chez moi qui est impeccable, il m'entretient mes chaussures à la perfection. J'ai pas de problème de ce côté-là. Et moi je trouve qu'une femme c'est quand même beaucoup plus joli en restant féminine, en restant femme, qu'en se déguisant en homme. Pour être une femme conductrice dans les années 70, il fallait avoir beaucoup de caractère, beaucoup de sang-froid et surtout le moral, du moral, parce que les préjugés étaient durs. Nous sommes allés demander à un chauffeur s'il n'avait pas vu une femme conduisant un camion. Est-ce que vous en avez vu déjà? Il n'y en a pas beaucoup, les routiers, les femmes routiers. Il y en a très peu même. Alors? Ça sera mieux que ce soit un mec. Il y a tellement de chauffeurs, de mecs qui sont au chômage. Ouais, ils me piquent une place, quoi. C'est tout. Faut être un macho, comme ils disent. Qu'est-ce que tu penses? C'est un mot inventé, ça encore. Non, qu'elle fasse autre chose, c'est tout. Secrétaire, qu'elle tape sur un clavier.
Alors elles peuvent être secrétaires, mais elles peuvent pas Ouais. être routiers. Bah non, pour moi non. Non, pas du tout. Heureusement, les temps ont changé. Et Amandine est là pour nous le prouver. Du coup, heureusement, j'ai été prise et j'ai fait 2 titres courts. Voilà. Sur porteur et sur tout véhicule, à la salle à ranger. 3 Donc semaines ça- de stage entre les deux. Ça financé par Pôle emploi. Pôle emploi et la région. Alors ça se passait comment? On t'a payé tes permis du coup et t'étais payé en même temps? Ouais, c'est ça, je touchais mon chômage. Parce que par rapport à ce que moi j'avais cotisé, ce que j'avais travaillé évidemment. Donc je touchais un chômage, à l'époque je touchais 900 €. Donc voilà. Et j'habitais du côté de Douai-la-Fontaine, j'allais à Angers tous les jours. Je vivais toute seule à Galloyer, enfin voilà, c'était un petit peu dur pendant 6 mois. Il fallait un peu se serrer les coudes, mais bon, vu que je voulais faire ça, bah voilà, quand on veut faire quelque chose, c'est parce que c'est. Faut se donner les Il y a rien moyens. qui nous arrête quoi. Faut toujours se donner les moyens, on y arrive toujours. Exactement. Du coup, t'as passé tes permis comme ça. Voilà. Que j'ai tout obtenu. À la base, je devais lui demander comment elle a fait, mais elle a répondu toute seule. Trop facile. Du coup, après, qu'est-ce qui s'est passé pour toi? C'est là que t'es parti faire du frigo? Bah, pas du tout. Ah. J'ai commencé, je bois un petit Vas-y, un je petit t'en peu prie. de café. Donc, j'ai commencé, donc je t'ai dit que j'avais fait un stage entre les deux, obligatoire entre mes 2 permis. Donc j'ai fait un stage avec un de mes amis, Clément, d'ailleurs, Clément, si tu nous regardes, en benne céréalière. Et franchement, je suis tombée amoureuse de la benne céréalière. Et du coup, quand je suis sortie de mes permis, j'ai postulé chez un client à mon papa, une coopérative aussi agricole, mais une petite coopérative. Et du coup, j'ai commencé là-bas en tant que saisonnière. Mais malheureusement, j'ai arrêté assez rapidement. J'ai dû bosser 2 semaines, 3 semaines, parce que j'ai vécu un harcèlement d'un collègue. Donc, Alors ça sera le sujet d'une prochaine vidéo. On va vraiment en profiter d'avoir Amandine avec nous pour parler de ce qu'elle vit au quotidien en tant que femme. Voilà. Parce que nous, on ne connaît pas forcément, c'est quand même un métier très masculin. On va parler de ça plus tard. Voilà. donc voilà, donc mauvaise expérience. J'ai voulu partir, forcément, je voulais pas rester, donc je suis partie. Je suis restée sans travailler au début parce que je me suis dit, attends, on va pas rester dans le transport, si c'est ça, machin. Et du coup, j'ai fait de l'intérim en TP. J'ai travaillé 3 jours parce que, en fait, dans la boîte où j'ai été, il fallait être autonome. Donc ça veut dire qu'il fallait pouvoir se charger tout seul avec une pelleteuse, quoi. Tu vois ouais, bien, je venais putain. juste de passer mes permis poids lourds. Bon, ils m'ont un peu appris. Je suis contente parce que j'essaierai de te retrouver mes snaps. Je me suis chargée une fois toute seule avec une pelle et j'étais très fière de moi parce que j'ai réussi. Voilà. Et après, je suis partie en frigo. Ce qui est bien, c'est que tu te débrouilles, quoi. T'es débrouillarde. J'essaye, au maximum, faut faire. Donc t'es parti en frigo. En frigo, qu'est-ce que t'as fait? T'as fait la King alors. La King, ouais, j'ai commencé dans une très belle boutique, Transport Le Roc, qui a fermé aujourd'hui. Donc j'ai commencé, moi je voulais faire que du régional, parce que j'ai un petit chien, voilà. Donc c'était soit j'emmène le petit chien, soit je découche pas. Donc voilà, je peux comprendre que les patrons n'acceptent pas forcément, ce n'est pas mon jugement, rien. Ils voulaient pas, donc on a fait que du boulot en régional, donc j'ai commencé par de la nuit, et je faisais que du primeur. Voilà, la nuit, je faisais des lignes régulières. Et après je suis passée en journée, en ramasse primeur de journée à côté de chez moi. Petite session frigo, ça a duré combien de temps le frigo pour toi? Et presque 2 ans. Ah oui, c'était pas une petite session du coup, c'était. Non, ça a été quand même une belle aventure, mais le frigo c'est pas ce qui me plaisait. Donc Et pas trop, j'avais une question d'un abonné hier qui me disait pas trop galère de tirer les palettes pour une femme. Enfin, tu devais avoir des galères, quoi, des trucs un peu durs. parfois oui, parce que après en frigo c'est vrai qu'on a pas mal de manutention, tu sais, pour les palettes Europe. Souvent il y a des gros coffres à palettes sur les sites remorques, et ouais. il y a beaucoup d'échanges palettes. Ouais. Et c'est vrai que quand tu brasses une quarantaine Ouais, de ça palettes c'est Europe, c'est dur. c'est physique. Ouais. Les gens qui me suivent depuis ça sur Instagram, ils le voient, enfin c'était le petit truc, genre à chaque fois ils m'envoyaient team palette, ils m'envoyaient en train de décharger leur palette et ils pensaient entre guillemets à moi à chaque fois qu'ils faisaient ça, parce que souvent je le mettais. Ouais, pas évident quoi. Non, mais bon après comme je dis, tout Ça va, se fait, hein, y a pas de. Donc après frigo, le rock, t'as bien aimé quand même, ça reste un bon souvenir. C'était une très belle aventure. J'ai vécu T'as des appris choses, voilà, un peu difficiles aussi au début parce que voilà, j'ai fait des boulettes de jeunes dans le transport. On pourra en parler hein, de mes grosses boulettes parce que j'ai fait des trucs quand même pas terribles. Et mais ouais, j'ai appris pas mal de choses.
Franchement, j'avais un bon binôme avec mon affréteur, avec qui on faisait les tournées. Et j'ai appris aussi un peu l'affrètement. Enfin, il m'a montré des choses, il m'a appris à faire certaines choses sur les quais. Tu vois, regarder un petit peu, c'est con, mais à regarder ce que font les autres, voilà, pour savoir qui va où, qui fait quoi. Et c'est des trucs bêtes, mais ça peut te rapporter des fois de clients, ça peut te dire, bah tiens, nous aussi on peut le faire, c'est notre destination. Enfin, Bon, spoiler alerte, c'est devenu une patronne, donc du coup c'est pour ça, tu vois. mais non, mais tu vois d'où vient le truc. Tu vois d'où vient le truc. Ah oui, je C'est-à-dire qu'on comprends, m'a je toujours comprends. formée, et j'ai toujours été formée dans le transport à bosser comme si je bossais pour moi. Un peu comme toi, tu vois. Au niveau de salarié, est-ce que tu étais content de tes revenus? Est-ce que ça te permettait de vivre? Est-ce que tu étais bien en vrai? Ça m'a changé la vie. Ça m'a changé la vie parce que tu passes d'un salaire de SMIC à 1002 par mois à quand même enfin ça tournait aux alentours de 1008. Après, il faut se dire que j'étais en régional, voilà. Enfin, au début, je faisais de la nuit, mais plus après. Donc, moi, franchement, pour moi, c'était ouf. 1800, enfin, je me suis fait, oui. Ouais, moi aussi, mes premiers salaires, ça me... Quand tu passes d'un métier où tu travailles presque pas, ou à la fin du mois, tu galères parce que tu n'as presque pas travaillé, et pourtant tu t'es donné, tu as travaillé presque que les week-ends, parce qu'il n'y a que les week-ends où on voulait de toi, parce que forcément tu es remplaçante. Bah oui, évidemment, quand tu as une place, déjà quand tu signes un CDD, c'est pas la même chose. Quand tu signes un CDI, c'est encore autre chose. Enfin, ouais, ça te change la vie complètement. Et au niveau des formations, tu dirais quoi à quelqu'un qui a envie de se lancer là maintenant, ou un jeune, ou même un moins jeune d'ailleurs? Qui a envie de se lancer dans le transport? Ouais, qui voudrait faire soit une reconversion, ou alors qui voudrait, suite à l'école, peut-être faire une formation poids lourd. Comment on fait? Bon, déjà, il y a une première technique, se démerder. Parce que si tu as envie, si tu te démerdes, tu y arrives. C'est ça. Ouais, c'est la première Arrêtez chose. de toujours se reposer sur les autres. parce Après, on va être gentil, on va t'expliquer un peu quand même comment que ça peut se passer. Donc, comme moi, parcours classique, enfin classique, non. Classique, c'est l'école directement. Si tu as envie de faire ça, tu vas à l'école. Moi, les jeunes, franchement, les jeunes, BTS direct. Le BTS, c'est ultra important. Je sais que vous avez envie de rouler. Je sais qu'on a trop envie de partir, de plus être à l'école, mais le BTS, c'est ultra important. Bah ouais, je suis vraiment d'accord avec ce que dit Amandine. BTS, quand tu fais ton BTS après comment ça s'appelle le premier truc, CTRM, là, Le bac pro. le bac pro CTRM, t'es chez tes parents, t'es bien, tes parents ils sont là pour subvenir à tes besoins. Fonce, franchement c'est vraiment le moment de faire le BTS. Comme ça après tu sors de là, t'es capacitaire, tu peux aller plus tard être affréteur. Enfin ça t'ouvre vraiment beaucoup de portes. Je suis un mauvais exemple parce que moi j'ai passé mes permis plus tard donc j'ai rien de tout ça, mais c'est vrai, t'as raison. Et pas que pour avoir un projet d'avenir, comme je dis, parce que c'est vrai qu'à 20 ans c'est compliqué de se dire. Il y en a qui ont toujours eu envie d'ouvrir sa boîte, mais entre avoir envie et le faire, il y a un monde énorme, quoi. Vraiment, c'est vraiment pas aussi facile qu'on peut le penser. Mais par contre, juste pour apprendre aussi et savoir se mettre à la place de son patron, parce que je pense qu'en BTS on apprend un peu plus, voilà, comme tu dis, l'affrètement, la logistique, et tu comprends un peu plus aussi pourquoi des fois c'est compliqué, pourquoi ton patron il te dit de faire ça. Des fois tu te dis il me fait chier, machin, ça m'embête de faire ça, Merde, pardon, excuse-moi. Ça m'embête de faire ça, oui d'accord, ça t'embête, mais des fois tu sais qu'il n'a pas le choix. Sauf que ça en bac, on te l'apprend pas. Il y a des choses que tu n'apprends pas en bac, que tu apprends en BTS. Donc même pour sa culture personnelle et je pourrais dire, et pour être un bon professionnel, enfin un meilleur professionnel, c'est important. Je suis d'accord. Mais Complètement. après, ça n'engage que mon avis. Moi aussi, je suis vraiment d'accord avec ce que tu dis. Donc après, pour les autres formations, Est-ce que t'as pas fini? Pôle emploi. Ça parle beaucoup une femme. Ah oui. Pôle emploi. Non mais t'as raison. Oh là. On va pas. Il y a un convoi exceptionnel là, tu vois. C'est une route à convoi aujourd'hui, tu verras. Ah, donc Pôle emploi. Donc Pôle emploi, si. C'est qui Paul et qu'est-ce qu'il emploie? Qu'est-ce qu'il emploie? Des gens comme toi. Ah, ok. Non, mais Pôle emploi, faut aller voir son conseiller, demander des formations. Franchement, aujourd'hui, il y a plein de formations qui sont payées. Donc, faut en profiter. Faut vraiment profiter parce que c'est cher. Si tu as envie de te la payer, de te faire en permis direct. On dit sec, mais direct, c'est peut-être plus parlant pour ceux qui ne connaissent pas. Ben voilà, tu t'inscris à une auto-école. Enfin, ouais. En vrai, c'est ça, hein, c'est un centre de formation. C'est ça. Pour passer tes permis, tu les passes en direct sans faire de formation comme moi j'ai pu le faire. Ouais. Pour ceux qui veulent, je vais compléter ce qu'a dit Amandine, mais c'est parfait. Tu vois, elle parle très bien. Pour ceux qui ont envie de faire des reconversions, n'hésitez pas à vous renseigner dans les centres auto-écoles. Eux, ils savent quoi faire, comment faire et quoi vous dire. Voilà. C'est des professionnels. Ils sont là pour ça. Nous, on roule.
et on sait pas tout. Voilà. Donc après tu en arrives à la benne, Donc après, j'arrive en benne céréalière où j'ai toujours salarié. toujours salarié, ouais. Là où j'ai rencontré mon chéri actuellement, voilà, on s'est rencontrés au travail. Du coup, je suis restée, c'est pareil, à peu près 2 ans en benne céréalière salariée, voilà. D'accord. Je faisais que de ça, que de ça, que de ça, que de ça. Donc Que de la plus benne ou moins la même activité que tu fais aujourd'hui. Ça peut y ressembler, non? Pas du tout. Bah, l'été, si, parce qu'au niveau moisson, ça reste la même chose. Mais par contre, niveau le reste de l'année, non, parce que je faisais des tournées un peu plus loin, tout ça, et aujourd'hui, on ne fait pas forcément ce genre de tournée. D'accord. Et pourquoi dans les bourses chez toi, il y a des t-shirts, c'est bizarre, des t-shirts de mis en l'air là, et avec des cœurs. C'est normal? Ils sont bizarres les gens chez vous, je trouve. C'est pareil, t'as appelé ça comment tout à l'heure quand t'as pris au restaurant? Non, moi, j'ai pris à la boulangerie, c'est pas un Ah restaurant. merde, ouais. T'as pris C'est un pain suisse. un pain suisse. Mais t'appelles ça comment? C'est pas un pain suisse ça? Bah si, c'est un pain suisse. Mais non, c'est un pépito. C'est un pépito. Bah attends, tu parles à un ancien boulanger là, hein. Fais gaffe. Hein. Oui. Oh, ouais, mais boulangerie de Normandie, on est en Vendée. Ah, vous êtes, c'est vrai que vous êtes à la frontière chocolatine ici là. Mon Dieu, Hein? je sais pas ce que c'est, je connais pas. C'est tout un débat. Hein. Du coup, quand tu t'es bien formé en benne, bien appris, du coup, vous avez décidé avec Corentin de vous installer. Exactement, alors du coup, il m'a dit, allez, c'est bon, inscris-toi à la capacité. Alors attends, on va reprendre dès le début. Vas-y. Déjà, si on veut être chef d'entreprise ou patron, comment on peut s'installer dans le transport? Est-ce que, alors ça va paraître le b.a.-ba pour tout le monde, mais est-ce que j'achète un camion, je trouve 3 clients et je pars rouler parce que moi j'ai mes permis, j'ai de l'expérience, je sais faire. Et bah non, ça serait bien, mon petit Florian, ça serait bien, ça serait Ah, très merde. simple. Mais non, malheureusement, malheureusement et peut-être heureusement aussi, parce que je pense qu'il y aurait Ouais, beaucoup c'est vrai, je suis d'accord. de gens qui se feraient peur et qui se feraient mal. Oh putain, j'aime pas être ici à la place du mort là. Ça sert trop quand t'es à côté sur le siège passager. Je connais mes routes, t'inquiète, je les prends tous les jours. Et du coup, alors, comment on peut faire? Soit, je vais donner d'abord mon premier exemple. Moi, comment j'ai fait une formation de 6 De 6 semaines. Elle fait une formation de 6 semaines, à Amandine. Et après, elle a été roulée dans son camion. Donc, formation de 6 semaines. Donc j'ai fait une formation de 6 semaines à l'Aftral. Donc la capacité, hein, capacité de transport, tu l'as passée en 6 semaines. C'est ça. Moi, j'ai pas. Alors, on peut la passer en direct. Donc ça veut dire on s'inscrit à l'examen sans formation. Tout le monde peut le faire ça. Donc il faut que tu apprennes chez toi tout ce qu'il faut et. T'apprends pas. Ça c'est au bon vouloir de chacun Ouais, aussi. ouais, ok, ouais. Tu veux y aller au talent, bon courage. Si tu arrives, bah franchement, chapeau. Et est-ce qu'il y en a vraiment qui le passent en candidat libre? Oui, beaucoup. Ah oui? Beaucoup. Et ils y arrivent? Et bah très peu, très peu. Après il y en a qui sortent entre guillemets d'écoles routiers, qui ont des parents là-dedans, donc qui ont une bonne expérience, donc qui savent déjà où mettre les pieds. Ouais, ils ont Donc, des en fait, notions de compta, c'est des ça, notions ça veut dire, tout ça. Voilà, les notions qu'il faut avoir pour réussir l'examen en fait. Ouais. Et mais non, souvent, et je pense pas me tromper quand même quand je dis ça, très souvent les gens qui viennent sans rien repartent sans rien. Ouais, ça doit être compliqué, je pense. Ouais, déjà qu'avec une formation, ça l'est compliqué. Alors sans formation, ben, franchement, chapeau. Bon, mes respects, hein, c'est tout ce que je peux dire. S'il y en a qui l'ont comme ça, ouais. Oh putain. Ah bah oui, ça va bouger beaucoup ici. Le tuk-tuk là, il nous secoue la gueule ton tuk-tuk. Ah oui, quand Là, même. c'est des routes de merde. C'est pas la pire, je l'ai dit tout à l'heure. Du coup, Amandine, t'as passé ta capacité? Oui, j'ai passé ma capacité. Non, on n'en était pas là. Ah merde. Putain, j'ai. Était à qui, Ah merde. Merde. Comment passer sa capacité? Je vais me faire engueuler. Ah oui, c'est vrai. Les solutions pour passer sa capacité. Donc, on a dit candidat libre sur 6 semaines comme toi t'as fait. En vendredi, samedi pendant 1 an. Ça, c'est une autre solution. C'est notre solution. Et Quatrième. celle-là, elle donne. Attends, parce que Vas-y. celle-ci, elle donne la capacité de transport, mais elle donne aussi la commissionnaire. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce qu'un commissionnaire de transport? Ah. Et ben, c'est quelqu'un qui fait que de l'affrètement de tour, qui s'occupe, mais commissionnaire, enfin. C'est ceux qu'on n'aime pas trop, nous, en général. C'est très large en fait. C'est très large parce que tu peux t'occuper du transport aérien, maritime,
Enfin, voilà, la commission de transport, c'est autre chose. Pour faire rapide, bien souvent, c'est des gens qui achètent beaucoup de remorques et qui les font rouler par des tractionnaires. En gros, c'est ça. À peu près, ouais, en gros. Et le BTS classique, cursus d'école, Voilà. qu'il est possible de rattraper jusqu'à 25 ans, si je dis pas de bêtises. Alors là, par contre, ça, je sais pas, et ça te donne aussi la commissionnaire en BTS. Ah, ok. T'as les deux. Ok. Direct sortie d'études. Petite pensée à mon stagiaire qui était le premier de sa classe, qui n'a pas voulu faire son BTS. Hein, voilà, merci, bravo. Citron? Non, Quentin. Ah, je l'ai engueulé. Ah, mais tu t'es fait engueuler. Ouais, attends, ils sont complètement cons. Ah, c'est idiot. Surtout quand tu te débrouilles si bien à l'école. Punaise. Punaise du punaise. Donc alors, j'ai passé ma capacité. Du coup, en 6 semaines, à l'Astral à Nantes, parce que oui, je suis mariée à l'Astral. Voilà, j'ai eu un très très bon formateur Tu l'as eu du premier coup? du premier coup. Ça a été dur? Et tu veux que je te dise à combien de points je l'ai eu? Tu veux? C'est un signe. 143. Ah bah bon, ok. Si vous avez la référence, les commentaires, hein. C'est fait pour ça. 143 sur 200. Voilà. Très... Ah, c'est bien, 143 sur 200. Oui. J'étais très très contente. parce que C'est carrément bien. Ah ouais, ouais. J'étais vraiment 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 contente. Attends, juste, je t'interpelle. Là, on est en train de faire quoi là? Alors là, on arrive au silo de chez mon... En gros, là, si la vidéo elle fait 10 000 likes, on vous fait une vidéo sur son quotidien en benne. Voilà. À vous d'être sage. Voilà. Comment on fait pour ça? Eh bien, faut regarder la vidéo, faut s'abonner, faut liker et faut me suivre sur Instagram. Ah, aussi, ouais, quand même. Voilà. Et t'as oublié le pouce bleu. J'ai dit faut liker. Ah oui, c'est vrai, merde. Ah bah, tu l'as dit du coup. Voilà. Donc, t'es passé en candidat. Non, t'es passé en truc 6 semaines. Tu as eu ta capacité de transport. Exactement. Ça fait combien de temps? Eh ben, ça fait 2 ans. Pourquoi tu mets des chaussettes comme ça? Des petites chaussettes? Elles sont petites tes chaussettes? Faut ouais, mettre des c'est chaussettes des- plus grandes. Ben non, c'est des petites. Ah bon? Ben oui. Filme pas mes pieds, tu vas te faire de l'argent là-dessus. Il y en a tellement, des gens tellement chelous. Exactement. Et puis, donc du coup... C'est ton j'ai- camion qui est là? Non, c'est un copain Corentin. Ah, je croyais que c'était ton camion. C'est le PPR. Donc du coup, j'ai passé la capacité, donc l'examen de capacité, c'est le premier mercredi du mois d'octobre, Tout le temps? chaque année. C'est une fois ça. chaque année? Une fois Ça par an. dépend des régions? Ça... Non, c'est partout pareil. D'accord. C'est national, voilà, c'est partout en France. Il y a le même sujet, il y a voilà, tout pareil et la même date. Ok. T'as les résultats qu'au mois de janvier. Ah ouais, c'est super long. C'est méga long. Du coup, en Méga. attendant, tu peux pas te préparer, te Rien. dire, ok, genre... Bah, Si, tu peux anticiper si tu veux, mais Ouais, si mais- t'anticipes pour rien, Ouais, c'est ça. t'imagines le boulot effectué déjà. C'est ça. Donc ben, tu t'attends le mois de janvier, et puis après, une fois que tu as le résultat, et ben c'est parti, tu lances les procédures. Donc, c'est ce qui se passe aujourd'hui, t'es capacitaire, t'as ta boîte de transport, Ouais. t'as plusieurs camions, déjà. Oui. C'est tout. C'est tout. C'est déjà bien. Donc, c'est pareil, l'installation, pas forcément évident. Pas forcément évident. Faut un fond de roulement, faut plein de choses que tu vas m'expliquer. Faut surtout, comme je dis tout le temps, s'entourer de bons professionnels. Du coup, Amandine, quand tu achètes ton premier camion, tu casses le petit cochon dans la cuisine et puis tu vas chercher ton camion, puis c'est parti. Alors, tu peux investir ton argent personnel dans ton entreprise. D'accord. Nous, c'est ce qu'on a fait, donc notre capital de départ. De toute façon, il faut une mise de départ pour pouvoir partir. Oui, mais t'es pas obligé de la mettre personnellement. Il y en a qui le font en crédit. Donc ça, c'est Ah ouais. c'est faisable. Oui, Ah oui, ok. ça, c'est tout à fait possible. Donc nous, on a préféré mettre, on avait notre argent de côté, donc on a préféré mettre ce qu'on avait. Ok. Donc en gros, pour parler chiffres, je pense qu'on peut en parler. T'as mis 10 000 pour acheter ton premier camion à peu près. Non, on a mis 14 000 en capacité financière dans l'entreprise. Donc notre capital de départ d'entreprise, c'est 14 000. De toute façon, tu peux pas le cacher. Tu tapes mon entreprise sur Internet, tu as Ouais, mon capital. c'est C'est marqué, quelque hein. chose que tu ne caches pas, même sur mes lettres de voiture, c'est noté. Et du coup, en fait, notre mise de départ, c'est surtout pour avoir nos 2 premières licences pour rouler. De licence. Tu peux pas avoir tes licences. Donc premier camion 9 000 et à partir du deuxième, c'est 5 000. Donc nous, au départ, on en avait 2. Il nous fallait 2 licences, donc on a mis 14 000. Voilà. Ok. Ah ouais. Déjà, et après, faut savoir que quand tu commences à rouler, tes clients te payent 3 semaines, un mois après que tu effectues le trajet, c'est ça?
Alors en principe, c'est J30 Ouais, enfin, à partir de la facture émise. En Ça principe. veut hein. dire tu roules par exemple du 1er juillet au 31. Ouais. Tu fais ta facture le 31. Ouais. Si tu arrives à faire la 31, sinon c'est après. Tout dépend comment tu fonctionnes avec tes clients. Un mois après, Donc du coup. imagine, tu arrives à la faire le 31, tu leur renvoies le 31, eux vont te payer le 31 du mois d'août. Donc c'est-à-dire que les 2 mois, Donc ça, ouais, ça fait 2 mois sans que tu sois payé du transport que C'est tu as ça. fait. Et ça, quand tu commences, ça peut être compliqué puisque en fait, un camion il va te consommer, allez, grosso merdo, ça dépend vraiment, c'est très variable, mais on va dire 1500 balles par semaine de gasoil en ce moment, ça doit être ça. Entre 1200 et 1500, on va dire. Et ça, faut que tu puisses l'avancer sur 2 mois en fait, quand C'est tu ça. commences. donc nous on a fait un crédit pour avoir une capacité. Pourquoi je ressemble à une benne céréalière toute blanche, là, la gueule de con que j'ai là-dedans. Nous on a fait un crédit de base, en fait on n'a pas eu le choix de faire un crédit pour avoir en fait un fonds de roulement. Mais on a eu par chance, je peux dire, nos clients, nous on a commencé en fait très fort, on a commencé dès le mois de juin, donc dès la grosse pic de période la en saison, benne. c'est ça. Donc, et les clients te payent à J15. Ah oui, Donc- tous les 15 jours. Donc du coup ça fait tous les mois, parce que du coup tu Ah as ta oui. facture le 15, tu Ouais. la factures et ils te payent le 30. Donc Ok. au lieu d'avoir 2 mois, tu as un mois. Ça fait qu'un mois, ok. Et après, si tu as ton roulement, tu as tous les 15 jours, Mm. mais au bout d'un moment. Ok, je comprends. J'espère que c'est clair pour vous, mais oui. Par contre, il y a le tracteur là maintenant, au milieu. Bon après je vais pas, ouais, remarque, je vais pas reculer autant la case, mais je me mets au même endroit, comme tout à l'heure, c'était bien. Ok. Allez, maintenant on s'installe pour charger. Bon, bah, on a à peu près revu, vu, merde, j'arrive pas. On a à peu près, non, Fais le tour. oui. On a à peu près fait le tour sur ce qu'était le parcours d'Amandine, dit Lilou Truck Girl sur Instagram. Donc vous pouvez la suivre sur Instagram, je vous mets ces petits liens ici. La semaine prochaine, on va parler d'un sujet que je voulais traiter depuis très longtemps. On va parler des femmes dans le transport, des problèmes dans le transport, voilà, tout ce qu'elles peuvent subir, etc., etc. Et Amandine a plein de choses à nous raconter, je le sais, parce qu'en fait, elle me l'a déjà raconté. C'est pour ça. C'est plus facile quand tu sais, oui. Voilà. Donc les amis, n'hésitez pas à vous abonner pour être informé de la prochaine vidéo la semaine prochaine. Le petit pouce, le machin, comme d'hab, vous avez l'habitude. Et puis bah, je vous dis à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Salut! À tantôt! À tantôt! Ouais. Voilà. Et à la fin de la journée, on s'est retrouvés dans un endroit tous les deux assez serré, loin de tout, loin derrière et tout. Voilà. Et moi, en fait, j'ai pris peur.